Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. L'espérance biblique est une attente positive que quelque chose de bien est sur le point de se produire à n'importe quel moment de ma vie. J'appelle cette série « Si c'est détruit, Dieu peut le réparer ». J'ai cherché un jour des références sur le mot « restauration ». Et en fait, restaurer quelque chose veut dire le renouveler ou même le rendre meilleur encore. Et j'aime vraiment cette idée parce que quand vous achetez quelque chose de nouveau, il n'y a pas d'égratignure, rien du tout. Je veux dire, vous pensez que vous voulez juste le contempler. Mais quand vous restaurez un meuble qui a peut-être 20 ans et quelques, il est toujours vraiment beau. Mais il a peut-être une égratignure ou une lésion ici ou là. Mais pour être honnête, si nous comparons ces meubles à nos vies, je pense que ces petites égratignures nous donnent notre caractère. Vous savez, si c'est un meuble quelconque, ça le rend en fait un peu plus intéressant. Je me demande tout ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là. Je pense que nous apprenons de chacune de nos erreurs. Chaque erreur que nous faisons, nous apprenons quelque chose, et c'est ce qui nous donne du caractère. Combien d'entre vous croient que vous avez appris et grandi spirituellement à travers les choses difficiles que vous avez traversées dans la vie? Ça veut aussi dire être totalement changé. C'est plus qu'une réparation. Certains ont besoin d'un changement complet. Ça veut dire de réparer ou de réhabiliter. Mais voici ce que l'article que je lisais dit. Mais la définition biblique, ce que la Bible veut nous montrer concernant la restauration est ceci. Recevoir plus que ce que vous avez perdu. C'est un message de bonne nouvelle ce soir. Un état final meilleur que l'état initial. Wow! Dieu bénit les gens pour leur foi en leur donnant plus que ce qu'ils avaient avant. Et j'ai dit cela plusieurs fois, mais je suis sûre que certains ici ressentent cette même chose. Je ne sais pas comment dire cela d'une façon qui paraît logique, mais je crois en fait que j'ai une meilleure vie et je suis une meilleure personne à cause de ce que j'ai traversé dans mon enfance que celle que j'aurais si mon enfance avait été merveilleuse. Est-ce que vous avez jamais eu de la peine et vous essayez de parler à quelqu'un de cette peine et c'était clair qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous dites parce qu'ils ne sont jamais passés par cela? Et vous le savez parce qu'ils essayent de dire quelque chose et ce n'est jamais ce dont vous avez besoin. Ça me fait vraiment mal quand quelqu'un commence à me prêcher l'un de mes sermons, quand j'ai de la peine. Et ils disent, « Eh bien, tu sais, tu dis dans tes sermons. » Allez, pratique ce que tu prêches. Mais quand vous avez été blessé, quand vous êtes passé par quelque chose de vraiment difficile et quelqu'un vous demande de l'aide, il y a tout un autre niveau de compréhension et tout un autre niveau de compassion que vous ne pouvez donner à personne si tout est une théorie dans votre tête et vous n'avez rien dû mettre en pratique dans votre vie. Donc parfois, quand Dieu peut vous sortir de quelque chose plus rapidement, mais il ne le fait pas, l'une des raisons pour lesquelles il nous laisse passer par des choses est pour nous équiper et nous qualifier à pouvoir le servir efficacement et avoir la capacité d'aider en fait les gens.
Amen. Maintenant, nous allons regarder Deutéronome 30, 3 à 5 dans la version du Message. Et je lirai cela 2 fois, c'est si bon. Dieu, ton Dieu, restaurera tout ce que tu as perdu. Il fera preuve de compassion. Il reviendra et prendra les débris de partout où ils sont dispersés. Qu'importe combien tu te retrouves loin, Dieu, ton Dieu, te tirera de là et te ramènera à la terre que tes ancêtres possédaient. Elle t'appartiendra de nouveau. Il te donnera une bonne vie et te rendra plus nombreux que tes pères. Il y a 2 parties ici que j'aime vraiment. Dieu, ton Dieu, restaurera tout ce que tu as perdu. Tout veut dire tout. Ce n'est pas tout excepté votre chose. Et il reviendra, qu'importe combien vous vous éloignez. Il reviendra, et il vous retrouvera, et il vous prendra, et il vous ramènera à son cœur, et il restaurera tout dans votre vie qui a été brisée. La Bible dit que Dieu nous donne la beauté contre les cendres et qu'il guérit les cœurs brisés. Peut-être que vous avez besoin d'une restauration d'un cœur brisé. Quelqu'un vous a fait mal, vous a blessé, une relation brisée, quelqu'un vous a fait quelque chose que vous n'auriez jamais cru, jamais pensé que cette personne pourrait vous faire. Et vous sentez que vous ne pourrez plus jamais faire confiance à personne. Écoutez, ne laissez jamais ce qu'une, 2, 3, 4 ou 5 personnes méchantes vous ont fait vous mettre dans un état où vous vous méfiez de toute personne sur terre. C'est misérable pour vous et ce n'est pas juste pour eux. Ésaïe 61, 7. Quand je passais par le processus de guérison avec Dieu pour l'abus sexuel de mon père, je me suis accrochée à cette écriture. C'était l'un de mes passages préférés quand je sentais que je ne pouvais pas supporter un jour de plus. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre honte passée, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez, car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Alors, vous serez doublement remboursé pour votre peine. Amen. Donc, je me souviens de la honte, je me souviens de l'humiliation, la dissimulation, le sentiment d'être toujours si différente des autres. Mais ces choses maintenant, je dois vraiment faire un effort pour m'en souvenir parce que Dieu m'a donné une vie incroyable et une opportunité incroyable d'aider beaucoup de gens. Et donc, le diable pensait qu'il gagnait. Mais en réalité, il m'a donné l'équipement nécessaire pour aller et aider tout le monde. Maintenant, parlons de l'espérance. C'est un excellent motivateur. C'est incroyable, si vous vous réveillez sans espérance, vous ne voulez rien faire. Mais si vous ne disposiez que de quelques gouttes d'espérance, vous pourrez continuer à mettre un pied devant l'autre. Cela vous aidera à continuer. Et le diable ne veut pas que nous ayons d'espérance. Il nous veut sans espérance. Et il veut que vous pensiez que vous avez commis des erreurs impossibles à corriger, détruit des relations qui ne peuvent jamais être réparées, fait des choses qui ne peuvent jamais être pardonnées. Vous êtes malade depuis trop longtemps pour pouvoir réellement guérir. Vous avez des problèmes d'argent depuis si longtemps que vous dites, je suppose que ça sera toujours le cas. Mais ce soir, Dieu veut que vous remettiez de l'espérance dans votre cœur. Et l'espérance n'est pas « j'espère ». Ce n'est pas ce qu'est l'espérance. L'espérance biblique est une attente positive que quelque chose de bien est sur le point de se produire à n'importe quel moment de ma vie.
Je vais le répéter parce que c'est une force. Si vous pouvez apprendre ceci et vivre avec chaque jour, le diable ne pourra pas vous vaincre. Il sortira contre vous par un seul chemin et s'enfuira devant vous par 7 chemins. L'espérance. L'espérance est une attente positive que quelque chose de bon va se passer à n'importe quel moment dans votre vie. Et vous dites, eh bien, et si rien de bon ne se passe? Eh bien, alors, levez-vous le lendemain matin et recommencez. Que le diable sache que vous n'allez pas vous taire avant qu'il ne s'en aille. Donc, Zacharie 9:12 parle d'être captif de l'espérance. Un captif est une personne qui est enfermée dans un endroit où il ne peut pas sortir. Je suppose donc qu'un captif de l'espérance est quelqu'un qui est enfermé dans l'espérance et ne peut y échapper. Et voici ce qui est écrit. Retournez à la forteresse, vous prisonniers qui avez d'espérance. Car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double votre prospérité passée en tant que premier-né parmi les nations. Nous avons donc écriture après écriture qui dit que Dieu nous accordera une double bénédiction pour nos problèmes passés, mais c'est si nous faisons les choses à sa manière. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans notre vie que nous ne comprenons pas. Et j'ai compris cela il y a quelques semaines et je l'ai partagé il y a 2 semaines quand j'étais dans une église à Houston. Et c'est trop beau pour la laisser passer ici. Je ne l'ai jamais remarqué. Je ne sais pas pourquoi, mais récemment j'écoutais quelqu'un qui a tourné l'attention. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas. Et nous sommes dérangés par les choses que nous ne savons pas. Nous essayons de comprendre, nous demandons à d'autres personnes. Nous essayons de comprendre toutes les choses que nous ne connaissons pas, et souvent nous nous embrouillons davantage. Romains 8:26 dit que nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons pas. Dites, nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment prier comme il faut, alors le Saint-Esprit vient et prie à travers nous, avec des paroles et des gémissements que nous ne savons même pas comment faire sortir de notre bouche. Je suppose que c'est l'un de ces... Mais le verset suivant dit « Mais nous savons ». Donc, le verset 26, nous ne savons pas. Notre situation est tellement perturbée que nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons pas, mais nous savons que toutes les choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son but. Donc voici la question pour moi et pour vous. Pourquoi ne parlons-nous pas plus de ce que nous savons que de ce que nous ne savons pas? Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce pétrin, ni pourquoi j'ai été abusée dans mon enfance, ni pourquoi j'ai 62 ans et je n'ai jamais eu de relation. Je ne sais pas, vous savez. Beaucoup de rire, donc vous en aviez besoin. Mais, vous voyez, si vous êtes une personne d'espérance, et vous n'avez jamais eu une relation, vous rencontrerez peut-être quelqu'un ici ce soir. Parce qu'il pourrait y avoir un homme de 63 ans ici. Bon, je reviens à mon sujet. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que nous allons au paradis et vivrons pour l'éternité. Nous savons que nous n'irons pas en enfer. Amen. Nous savons que Jésus reviendra bientôt et très bientôt.
Et nous savons que toutes les choses concourent pour le bien. Nous ne savons pas, mais nous savons. Donc concentrons-nous davantage. Pourquoi en cette année, vous ne vous concentrez pas davantage sur ce que vous savez que sur ce que vous ne savez pas, et vous aurez une année de loin meilleure. Donc, Dieu restaure notre espérance. Il est toujours prêt à nous redonner de l'espérance. J'aime Romains 15, 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il est le Dieu de l'espérance. Et personne ne peut vous enlever votre espérance si vous ne l'abandonnez pas. Certains d'entre vous apprécieront le verset prochain plus que d'autres. Et vous saurez qui vous êtes dès que je le lirai. Dieu promet de restaurer notre jeunesse. Maintenant, allez, au moins si vous avez 50 ans ou plus, vous aimez cela. Peut-être si vous avez 40 ans. Si vous avez 20 ans, vous dites « passons au sujet suivant ». Mais écoutez-moi. Peut-être vous avez maintenant 20 ans et moi 75 ans, mais un jour vous aurez 75 ans. Et ne pensez pas une minute que non. Si le Seigneur tarde, vous vieillissez un peu plus chaque année. Chaque année, la gravité prend un peu plus d'effet. Et un jour, vous allez regarder dans le miroir et tout ce qui était en haut auparavant sera bien descendu après. Et vous apprendrez à cacher des choses sous vos vêtements. Psaume 103, 2 à 6, « Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Il pardonne tes péchés et il te guérit. Il t'arrache à la tombe. C'est lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. » Amen. Et j'aime ceci de Paul, 2 Corinthiens 4, 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et ne perdons pas notre espérance. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés jour après jour après jour. Alors, qu'est-ce que ça me dit vraiment? Cela me dit qu'être vieux est une attitude plus qu'un nombre d'années. Alors, laissez-moi vous donner quelques conseils. Je suppose que je vais parler aux dames d'abord. N'atteignez pas un certain âge où vous décidez alors vous vêtir comme des vieux. Maintenant, vous savez, si vous avez 60 ans, n'allez pas vous vêtir comme si vous aviez 12 ans ou 16 ans, mais vous
J'espère que je ne me causerai pas des problèmes, mais vous pouvez aller dans un grand magasin. Mon fils m'a fait ça un jour. Il m'a emmené faire du shopping et il a dit « D'accord, maintenant je veux que tu regardes ça, maman. » Il a dit « Tu peux faire du shopping partout ici. Tu peux faire du shopping partout ici. » Mais il a dit « Je veux que tu remarques ce qui se passe ici. » Et vous pouvez le voir. Tout devient un peu plus carré. Ça devient un peu plus... Je ne sais pas, juste plus vieux. Il a dit, « Maman, tu ne pourras jamais faire du shopping dans cette partie du magasin. Tu ne pourras faire du shopping qu'ici. » Ils pensent tous qu'ils essayent vraiment de cacher mon âge, mais je le dis à tout le monde alors. Ne parle pas comme une vieille. Je suis si vieille. Tout est en train de s'effondrer. Tout fait mal. Je ne peux pas faire ça, je suis trop vieille. Gardez un sens de l'aventure. Plus vous vieillissez, plus vous devez essayer quelque chose de nouveau de temps en temps. Allez, sortez de votre boîte et faites quelque chose de nouveau. Je me fiche de si vous allez au travail par un chemin différent. Au moins, ce sera quelque chose de nouveau, vous savez. Si vous portez des chaussettes noires tous les jours de votre vie, essayez-en des marrons. Faites quelque chose. Faites quelque chose qui vous fait peur. Vous savez qu'être vieux est un état d'esprit. Gardez un esprit jeune, gardez une âme jeune, et en réalité, votre corps fonctionnera mieux si vous le faites. Plus vous pensez vieux, plus vous semblerez vieux. Et plus vous en parlez, plus les gens sont d'accord avec vous. Donc Dieu restaure notre jeunesse. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Père, s'il y a des gens qui ont besoin que leur jeunesse soit restaurée, en particulier pour avoir une attitude de jeunesse, s'ils ont une attitude aigre, une attitude vieille, une attitude d'abandon, je prie pour que tu leur donnes une nouvelle attitude fraîche, pour qu'ils soient jeunes à l'intérieur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, votre douleur n'est pas trop grande pour Dieu. Il veut restaurer votre vie.
Yes.